Ce show est patronné par EdProd, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. EdProd, el numéro uno. Damen Catering, pour le planning des affaires, Damen Catering. Mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering. Belltop Services and Marketing, pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Belltop Services and Marketing. Si vous avez un plan de santé qui pas demandé pour payer rien, qui pas de complément, qui pas coûter rien pour service dans caille ni pour moun k'ap bay son à domicile qui parle créole. Est-ce que tu as prescrit là-dedans? Pas rien pour payer pour dentiste, pas rien pour payer pour docteur Zier, pas rien pour payer pour médicaments sous prescription. Les Senior Whole Health, Senior Whole Health c'est un plan santé sans frais qui baille soin ou besoin là où besoin. Si vous avez la 65 ans et plus, ou qualifié pour Marcel Standard, les Senior Whole Health. Jodi a nan 1-888-566-3526. Numéro encore c'est 1-888-566-3526. Les jodi a, nous ka aider ou soit nous ka aider yon moun ki proche. I love EdProd. I love EdProd. We love EdProd. Hello everyone, my name is Erlich Tovilas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebel Top. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebel Top. My name is Jennifer Sherry, your host. The Scoop, un vrai scoop, avec Erlich Tovilas. Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille. C'est The Scoop qui est entré la caille pour journée dimanche là. Côté, nous fait le tour du monde en information. On est allé dans sa nouvelle grande chaîne de médias pour nous comprendre comment ça t'est côté information. On fait, nous dit les 4 coins du monde en information qui permettent de comprendre comment le monde a bougé cette factualité et sortir raté et comment pour comprendre nous analyser et décrypter de façon professionnelle capable bien informer. Eh bien, on a rentré dans le pays États-Unis puisque nous connaissons que l'affaire juge Brett Kavanaugh. Depuis des semaines, c'est lui-même qui a dominé les grands titres des journaux. Côté en pile parole, en pile fait après l'accusation du docteur Christine Blasey Ford. Côté il était accusé, il était allé dans en fait côté docteur, il a dit le juge Kavanaugh, il a dit était harcelé. Et ça a passé, en pile monde a questionné et qui ça qui a fait, ça a passé dans le mode là, comment ça a fait arriver, qui ça qui cause problème ça yo, difficultés que lui rencontrer et en pile parole en pile dit, en pile parole en pile parler, en pile monde a posé question, est-ce que le juge Brett Kavanaugh, eh bien, monsieur l'y arrivé nommé. On a petit pause rapidement, on a un problème technique dans ce studio là. Nous continuons de parler de cette affaire Kavanaugh avec notre invité Jeffrey Hawkins. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un ancien diplomate. Vous avez été notamment en poste pour les États-Unis en Centrafrique ou à Lagos.
Que vous inspirent ces manifestations assez agitées dans votre pays en raison de cette affaire Kavanaugh? Je pense que ces manifestations représentent très bien la division qui règne maintenant aux États-Unis. Il y a la division partisane, bien sûr, démocrate contre républicain, conservateur contre libéral, mais aussi il y a cette division autour du Me Too movement aux États-Unis, c'est-à-dire les femmes qui se révoltent contre l'harcèlement sexuel aux États-Unis. Et c'est vraiment, ça monte en puissance. Et de voir un juge nommé à la Cour suprême crédiblement accusé d'agression sexuelle, pour ce mouvement-là, c'est vraiment inacceptable. Et donc, c'est un moment de forte tension aux États-Unis. Alors, ces protestations n'ont pas eu l'air d'avoir ému les sénateurs qui ont confirmé ce choix de Brett Kavanaugh. La Cour suprême américaine, donc, a résolument basculé à droite. Qu'est-ce que cela risque de changer? Qu'est-ce qui peut changer dans la vie du pays? C'est extrêmement important. Les juges de la Cour suprême sont nommés à vie. Donc, Brett Kavanaugh, qui est 53 ans, peut y siéger pendant des décennies. Et la Cour décide des questions de la constitutionnalité des lois et des actions du gouvernement. Donc, c'est très important. Et dans un contexte où l'Amérique se diversifie, où il y a de plus en plus de diversité dans l'électorat américain, qui, au long terme, aurait tendance à appuyer les démocrates, les républicains ont extrêmement besoin de cette forteresse qui est maintenant la Cour suprême et la branche judiciaire pour se protéger contre les changements politiques qui vont s'effectuer au cours des années. Donc, non seulement la Cour décidera des questions très importantes, notamment le droit à l'avortement, le contrôle des armes, etc., mais ça donnera les républicains une emprise sur le pouvoir malgré les changements dans la société américaine. Petite question peut-être un peu technique, monsieur l'ambassadeur. Un juge à la Cour suprême des États-Unis, il juge en fonction de quoi? En fonction de ses convictions personnelles ou en fonction de la loi? Et ça, c'est justement une question très pertinente parce que, en principe, les juges sont censés décider sur la loi, sur les questions judiciaires. Mais de plus en plus, on voit, comme dans la société américaine d'ailleurs, des divisions partisanes qui n'existaient pas auparavant, et c'est extrêmement troublant. Est-ce que cette confirmation du juge Kavanaugh aura un impact sur les élections de mi-mandat? Tout le monde se pose la question. C'est certain qu'il y en aura un, mais la question c'est lequel. Et les analystes aux États-Unis sont divisés. On pense bizarrement que pour la Chambre des représentants, ça pourrait aider les démocrates. Parce que il y a pas mal de districts qui sont en jeu en ce moment dans les zones périurbaines. Et si les femmes qui ont voté républicain pour la passée sont dégoûtées par le traitement de Mme Ford, elles risqueraient de pencher à gauche et donc voter démocrate. Tandis qu'au Sénat, ça aurait plutôt tendance à favoriser, étant donné la carte électorale cette année, favoriser les républicains. Donc, on verra bien. Dernière question, un peu plus personnelle, Jeffrey Hawkins. Est-ce que vous, en tant qu'Américain, vous êtes inquiet pour votre pays? Tout à fait. J'ai jamais vu autant de divisions aux États-Unis dans ma vie. Je pense à l'ère de la guerre de Vietnam, mais je pense qu'on est vraiment arrivé à ce stade-là. Merci beaucoup, Jeffrey Hawkins, d'être venu jusqu'à nous, ancien ambassadeur des États-Unis en Centrafrique. Merci d'avoir commenté sur notre plateau cette affaire Kavanaugh. Et c'est la fin. Eh bien, on recommence. Ancien ambassadeur américain n'a pas répondu à une question. Journaliste Frazen Katla concernant les affaires USA. On sort de division aux États-Unis. Et après, il a dit on connaît même le MeToo mouvement divisé. Il y a des filles qui étaient pro-Kavanaugh, il y a des filles qui étaient contre Kavanaugh. C'est un véritable, qu'à quelques heures de nomination, vote là, ou un pile manifestant qui tape manifester contre le juge Brett Kavanaugh. En pile de questions à poser, on a dit il y a la cour qui bascule dans le camp des ultra-conservateurs. Eh bien, on a 5 ultra-conservateurs, avec 4 progressistes. Eh bien, c'est Rin qui a dit parti républicain a cherché ça, et bien, joindre. Eh bien, est-ce que, qu'il y a des lois, nous connaissons que la Cour suprême toujours
décidé sur l'avortement, sur d'autres lois aux États-Unis. Est-ce que, même dans les affaires immigration, lorsque l'État prend décision et puis décision changée, en attendant fait le wait and see. Rapidement, le MeToo mouvement, comment ça bouge? On suit un reportage rapide que France 24 fait, vous avez fait ça, on va comprendre le MeToo mouvement très bien, et puis nous allons parler de Harvey Weinstein. Nous connaissons en octobre 2017, MeToo mouvement, nous l'avons revivifié sur Twitter avec l'actrice Alyssa Milano. On regarde ensemble. C'est cette enquête du New York Times qui révèle pour la première fois l'affaire Harvey Weinstein. Nous sommes en octobre 2017. Plusieurs femmes accusent le producteur hollywoodien de harcèlement, d'agression sexuelle ou de viol. Rapidement, les témoignages de célébrités s'accumulent. Gwyneth Paltrow, Léa Seydoux ou encore Angelina Jolie. Suite à ces révélations, la journaliste française Sandra Muller lance le hashtag Balance ton porc. Elle encourage les femmes à mettre fin à l'impunité de leurs harceleurs. Puis c'est au tour de l'actrice américaine Alyssa Milano de lancer le hashtag MeToo. En 24 heures, le mot-clé est utilisé plus de 12 millions de fois sur Facebook. Je pense que la chose la plus importante que la popularisation du mouvement MeToo a accomplie, c'est l'idée de ce groupe des personnes soudées qui disent « ce qui se passe est inacceptable et on ne va plus l'accepter ». Un déferlement planétaire de témoignages qui a rapidement ses premières conséquences. Aux États-Unis, Harvey Weinstein est licencié. L'acteur Kevin Spacey est remplacé en catastrophe dans le dernier film de Ridley Scott. Outre-Manche, le ministre de la Défense britannique Michael Fallon démissionne suite à des accusations de harcèlement sexuel. En France aussi, des affaires commencent à émerger. L'islamologue Tariq Ramadan est mis en examen pour viol. Dans le sillage de l'affaire Weinstein, la parole des femmes se libère. Aux États-Unis, il y a une personne par jour qui tombe. En France, j'espère que cet exemple-là sera d'envergure internationale et que même en France, on va comprendre qu'on ne peut pas soit mal parler aux femmes, soit les toucher sans leur consentement, soit les violer. Ça ne se fera plus. Selon le ministère de l'Intérieur, en France, le nombre de plaintes déposées pour violences sexuelles depuis le début de l'année a augmenté de 23%. Mais beaucoup de femmes redoutent toujours de dénoncer les violences qu'elles subissent. Seule une victime sur 10 a contacté les services de police ou de gendarmerie. The Scoop, un vrai scoop, avec Erlich Torilas. Si vous avez un plan de santé qui pas demandé pour payer rien, qui pas de complément, qui pas coûter rien pour service dans caille ni pour moun k'ap bay soin à domicile qui parle créole. Est-ce que tu as pensé là-dedans? Pas rien pour payer pour dentiste, pas rien pour payer pour docteur Zier, pas rien pour payer pour médicaments sous prescription. Les Senior Whole Health, Senior Whole Health c'est un plan santé sans frais qui baille soin ou besoin là où besoin. Si vous avez 65 ans et plus, ou qualifié pour Marcel Standard, les Senior Whole Health. Jodi à nan 1 888 566 35 26. Numéro encore c'est 1 888 566 35 26. Les jodi à nous ka aider ou soit nous ka aider un monde qui proche. Boston, on préparé dans l'esprit pour nous honorer mémoires ancêtres New York. Dans l'occasion de 215e fête bataille vertière, troupe théâtre Calbas Grandiol, qui sorti dans l'école littéraire Itia Haïti, avec partenaire Némi Projet Espoir, présenté première pièce théâtre qui relève Haïti et ses divergences. Nous t'ayons conseillé pour marier nous, à coffrer nous. Mais avant tout, nous étions des soldats de l'armée indigène. Des combattants pour la survie d'une nation aujourd'hui qui est en péril et sans aide de ses propres enfants. Assez de parler du passé glorieux. Haïti a besoin des femmes combattantes, des femmes pour lutter contre la tyrannie des oppresseurs mutilés. Mettons-vous sur ton des rassemblés,
Considéré tant que maman société haïtienne, non? Pièce théâtre ça pral paroser toute réalité politique, sociale et économique qui existait dans le pays. Troupe ça a été bail la parole à ancêtres nous dans parade d'unité qui était faite sous Blue Hill là. Je suis tout simplement l'homme qui a adopté l'abandon de sa race. L'homme qui voulait que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. Patriotes, jeunes, grands moun, ak zami pays d'Haïti, n'attendons nous toutes, jour cap 18 novembre 2018, à partir de 6h de l'après-midi dans Randolph High School, numéro 70, Memorial Parkway Randolph. Plus d'informations, il est 617 718 30 32, 617 230 30 99. Vini pour nous apprendre pendant notre don, admission seulement $25. Ça fait longtemps depuis on séparé nous. Depuis les nous t'es quitté tel Afrique. Eh bien, on se retrouve pour The Scoop après une petite erreur technique dans le studio. Non. Eh bien, on a continué avec décryptage d'informations. On se regarde le reportage que l'équipe France 24 l'a fait sur MeToo Mouvement en octobre 2017. Donc, a dit mouvement ça prend l'autre forme avec Alissa Milano qui a reposté sur Twitter avec le hashtag MeTooMovement où en pile poids lourd du cinéma américain, du média américain qui tombait après sortie MeTooMovement. Harvey Weinstein, le producteur qui a dit un don du cinéma américain, eh bien, qui cassé dans le, il vient pour aller devant la justice très bientôt, qui est en résidence surveillée. Eh bien, est-ce que, nous a dit, je vous nous sorti de Kavanaugh qui dans la Cour suprême non et non que en division dans le côté des féministes aussi dans le MeToo Mouvement des pro Kavanaugh des contre Kavanaugh et nous connaissons les élections qui vont arriver au cours du mois de novembre. Est-ce que l'électorat féminin va une leçon avec les républicains puisqu'aujourd'hui nous avons un cours qui basculé dans le camp des ultra-conservateurs. MeToo Mouvement maintenant, on voit que depuis sorti à travers le monde, même en France, que les journalistes qui ont demandé pour mesdames yo sortir aussi, même dans le continent africain, il y en a qui se posent la question pour le MeToo Mouvement, pardon. Aujourd'hui, nous voyons, ça nous dit que MeToo Mouvement a tellement allé loin, ou que deux mondes qui recevront prix Nobel de la paix, c'est des mondes qui combattent violence, qui a fait sauver la mieux violence sexuelle. Nous allons parler un peu plus tard dans le scoop de monde qui recevra prix Nobel de la paix. On continue. Le footballeur très populaire Cristiano Ronaldo. Nous connaissons que c'est accusation ça, il a fait les grands titres. Depuis ce maintenant, Cristiano est sorti pour dire que les pattes harcelent personnes en 2009. Eh bien, en pile question, la Juventus de Turin, club Cristiano Ronaldo qui supporte-t-il, en pile question à poser, est-ce que Cristiano il fait action vrai? Mais il y a des gens qui dit, l'entraîneur de la Juve, l'entraîneur de l'équipe de Portugal, qui supportait Cristiano Ronaldo, qui dit que il connaît Cristiano Ronaldo, monsieur, pas font action pareille. Eh bien, l'équipe de BFM TV réalise un reportage spécial auprès d'Am Saha qui accusait Cristiano Ronaldo d'harcèlement sexuel. Las Vegas, juin 2009, Cristiano Ronaldo sort en boîte de nuit. À ses côtés, une Américaine, Catherine Mayorga, celle qui l'accuse de viol. Depuis l'annonce lundi de l'ouverture d'une enquête aux États-Unis, la star portugaise est dans la tourmente. Je dément vigoureusement les accusations qui sont portées contre moi. Le viol est un crime abominable qui va à l'encontre de mes valeurs. Je veux laver mon nom de tout soupçon, mais je refuse de participer à un spectacle médiatique créé par des gens qui veulent se faire un nom à mes dépens. Cristiano Ronaldo peut compter sur le soutien de son club, la Juventus Turin, a pris la défense du Portugais sur Twitter. Cristiano Ronaldo a montré son grand professionnalisme et son dévouement au cours des derniers mois, ce qui est très apprécié par tout le monde à la Juventus. Les faits incriminés remontant à presque 10 ans ne changent pas cette opinion. Une position réaffirmée par l'entraîneur turinois ce vendredi face aux médias. Ronaldo est serein, il est prêt à jouer. Comme je l'ai déjà dit, son professionnalisme et sa sérénité, sur et en dehors du terrain, sont indiscutables. Cristiano Ronaldo est attendu ce samedi pour le match face à l'Udinese, mais le malaise grandit et même la Juventus Turin est éclaboussée par l'affaire. À la bourse de Milan, le titre du club a plongé de près de 10% ce vendredi. De retour pour The Scoop, ou même qui fait que Banché Nabdo. Bonsoir, bon dimanche. Eh bien, on voit que, encore une fois, le MeToo Mouvement, est-ce que Cristiano, le footballeur très connu, va le frapper par le MeToo Mouvement?
Et nous, monsieur, parler, c'est des accusations médiatiques, pas de visibilité parce que il n'y a pas gagné avec les affaires harcèlement sexuel. Pardon. Je dis que les pas en monde comme ça, les condamnés, monde qui a fait des actes sexuels sur mesdames, eh bien, pas un personnage pareil. Aujourd'hui, est-ce que, nous allons dire, c'est vraiment un déclin pour l'Empire Ronaldo, c'est vraiment, on dit Ronaldo qui est très choyé à travers le monde, eh bien, est-ce que monsieur a perdu des sponsors? Donc, on est que lorsque des sportifs ou des acteurs accusés d'harcèlement sexuel, des sportifs et des maisons de commerce qui ont fait publicité avec eux, qui sortent des grandes compagnies, qui ont retiré, puisque ils prennent sportif comme ambassadeur pour marque, depuis qu'il y a une accusation pareille, qu'on voit que les sponsors ont dit non, maintenant, il faut que nous quittions ça pour ne pas capable de sponsoriser un monde qui a une accusation. Jusqu'à présent, la police de Las Vegas, qui refont une investigation pour capable de connaître ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a besoin de preuves pour capable de dire que le joueur Cristiano Ronaldo a fait action pareille? Mais un peu l'autre monde qui est fanatique du football, qui voit Cristiano, qui est monsieur Mr. Bogos, eh bien, il dit pareil Cristiano Ronaldo comme un monde qui t'a fait pareil. Est-ce que nous connaissons ça fait l'argent que tu bailles avec Damsa? Est-ce que c'est l'argent fini qui cause que les gens qui portent pas sur les réseaux, que ce soit les chaînes de télévision, mettez information ça, ou suivre commentaires à travers les réseaux sociaux, ou il y a pile monde qui pro Cristiano Ronaldo, mais il y a des gens qui dit il y a peut-être une enquête pour voir est-ce que est-ce que Cristiano Ronaldo t'a fait action ça. Le MeToo Movement, c'est le time du MeToo Movement aujourd'hui. Nous avons pile grand blockbuster, que ce soit dans le monde sportif et dans le monde cinématographique, qui tombait avec ça fait ça, qui à côté mesdames sorti dans silencieux pour dénoncer harcèlement sexuel, actes à côté subi de la part de certains messieurs. Nous voyons que Bill Cosby emprisonné, monsieur en prison, Harvey Weinstein qui a dit, monsieur pour la répondre à une question, le jugement pour ça fait ça, puisque 80 mesdames étaient accusées, monsieur, eh bien, il n'est que d'attendre. Croisons les doigts, c'est le stand-by. Laissons l'affaire du MeToo Movement, parlons des élections au Cameroun. Eh bien, le Cameroun, capitale Yaoundé, ne connaît que dans une sorte de division dans le pays ça, et il y a des troupes armées qui ont des problèmes. Il connaît au nord du Cameroun, et gagne l'équipe de Boko Haram, ce criminel qui est notoire, qui a semé la panique et dans la zone ça. Et nous connaissons tout dans la partie anglaise du Cameroun, parce que le Cameroun est divisé en deux parties, la partie francophone, la partie anglaise. Je dis à là, tu as un gros acte et des armes tirées pendant le déroulement élection au Cameroun. Est-ce que le président Paul Biya, M. Bral, joint un mandat encore? Eh bien, on suit comment un spécialiste du Cameroun est sur le plateau de la RT d'actualité. À présent sur ce plateau, Rudy Kazi, militant associatif et spécialiste de l'Afrique. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, bonjour. On vient de l'entendre, le président Paul Biya qui expliquait que tous les espoirs étaient permis. Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce que ce scrutin peut vraiment révéler une surprise lorsque l'on sait que Paul Biya, 85 ans, se présente pour un 7e mandat consécutif? Écoutez, que les espoirs soient permis, c'est une phrase qui pourrait avoir du sens si effectivement cette jeunesse, notamment au Cameroun, n'avait pas des velléités de départ, suite un petit peu à toutes les difficultés sociales, économiques qu'il peut y avoir au Cameroun. Donc on voit quand même pas mal de ces jeunes qui se déplacent dans les flux migratoires. C'est un peu le souci de beaucoup d'États africains actuellement, notamment dans la francophonie. Une jeunesse qui manque un petit peu d'espoir, donc et qui se projette vers l'Europe. C'est une phrase qui ma foi qu'il faut prendre le temps d'analyser. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Paul Biya ne soit pas renouvelé, reconduit? Je ne pense pas. Je pense que les dés entre guillemets sont déjà jetés. Pour quelle raison? Pour la simple et bonne raison que jusqu'ici, il a su se maintenir au pouvoir et que l'opposition ne semble pas être en capacité de pouvoir gagner. Est-ce qu'on peut aussi songer aux fraudes électorales? Après les élections? Écoutez, là, il y a déjà une instabilité. Pendant le scrutin, déjà?
Je ne pense pas, parce que bon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal aussi de gendarmes sur le terrain. Les observateurs, quelques observateurs nationaux, internationaux, mais en revanche, l'Union européenne n'a envoyé personne sur place. Oui, mais je dirais qu'il y a un enjeu aussi qui est important dans le pays, c'est donc sur l'après des élections et aussi surtout sur la capacité à Paul Biya de pouvoir maintenir la paix sociale dans le pays. Je rappelle qu'effectivement il y a des soucis avec le sud du Cameroun qui sont indépendantistes et qui veulent effectivement se séparer de l'État central. Vous faites allusion à la communauté anglophone qui représente 20% absolument, la communauté anglophone. Il y a aussi des tensions dans le nord du Cameroun par rapport aux zones qui subissent les exactions de Boko Haram. Il aurait fallu, je pense, avant les élections, pouvoir partir sur un espèce de consensus pour permettre à ce que les élections puissent bien se passer. La question sécuritaire est vraiment au cœur de ce scrutin. Quels sont les enjeux, justement, de cette élection ? De pouvoir faire en sorte qu'elle puisse se dérouler sans qu'il y ait des exactions, sans qu'il y ait des soulèvements de la population qui ne serait pas d'accord avec tel ou tel résultat. Et surtout, les grands enjeux, comme on parlait d'espérance tout à l'heure pour la jeunesse, lorsque vous avez pendant, on l'a dit, 35 ans, un président qui est au pouvoir, quelle perspective on a pour la jeunesse? Parce que la démocratie, c'est aussi un système d'altérité. Et lorsque l'on est enfant et que depuis tout jeune, on voit qu'il y a le même président, on a l'impression de s'enfermer en fait dans un cycle sans fin. Donc l'enjeu, je dirais, pour M. Biya aujourd'hui, ce serait d'ouvrir peut-être aussi le gouvernement à davantage de jeunesse. On voit que parmi les opposants, il y a un certain M. Cabral qui a 38 ans. Pourquoi pas ouvrir le gouvernement à cette jeunesse qui symboliserait un sang neuf et qui donnerait peut-être aussi des perspectives d'évolution, une projection à cette jeunesse qui s'identifierait à ce jeune Cabral. Voilà, on attend de voir comment les choses vont se dérouler. Alors aujourd'hui, au Cameroun, il y a une véritable crise parce qu'il y a un groupe qui fait passer peut-être pour force de restauration au Cameroun, la partie sud, un État anglophone qui a semé la panique. Est-ce que si Paul Biya arrivait président, est-ce que M. a pas arrivé pour calmer la paix? Genre, spécialiste a dit là, qu'il y a 80 membres de sécurité qui étaient tués dans un combat et plus de 600 personnes qui étaient arrêtés. On a arrêté plusieurs personnes qui a créé panique au Cameroun. Aujourd'hui, les élections, mais après-midi à là, il y a un tiré dans le parti anglophone, non, pour qu'on ait les résultats des élections au Cameroun. Est-ce que Paul Biya va remporter la victoire malgré qu'il y a deux candidats de l'opposition qui feront front pour aller devant Paul Biya? Il n'est que d'attendre, mais les jours ont annoncé très sombres pour le Cameroun. Paul Biya qui est au pouvoir depuis des années, qui parle les pouvoir. Est-ce que on sort de Gampil Moun qui critiquait aussi des pays comme la France qui supportaient Paul Biya au pouvoir? Et est-ce que nous voyons la chute de Paul Biya, puisque nous sommes dans l'Afrique, on voit des dictateurs comme on reprend Mugabe qui tombait, et on reprend d'autres, l'homme de Burkina Faso, Blaise Compaoré qui est tombé. Et est-ce que nous rejoignons l'autre vent, l'autre souffle, l'autre lumière qui va régner sur le Cameroun pour dire après les élections ce sera la fin de Paul Biya au pouvoir? En tant que journaliste, nous faisons le décryptage de l'information, nous suivons de près l'évolution des élections au Cameroun. Eh bien, direction le Brésil, là, flash dernière heure. Eh bien, au Brésil, là, actuellement, on connaît l'élection aujourd'hui au Brésil, eh bien, qui était opposé, on a dit le candidat Fernando Haddad, eh bien, monsieur qui était candidat qui était en face, l'autre candidat, on a dit c'est candidat de l'extrême droite, là, qui a dit qu'il y a devant à 48%, mais il va aller dans le deuxième tour. D'après ça, et à l'instant même où je vous parle, on a dit que d'après ça, d'ailleurs, toutes ces informations rapportées là, à l'instant, notre système, Jair Bolsonaro, eh bien, monsieur, c'est lui-même qui a 48%, eh bien, pour les élections, monsieur, qui font campagne muette, monsieur. C'est sur les réseaux sociaux, donc monsieur fait partie de la junte militaire, des dictateurs. Aujourd'hui, l'extrême droite au pouvoir au Brésil, dans pile monde qui attribue monsieur comme un fan de Donald Trump, monsieur qui a privatisé un pile d'entreprises dans le pays. Et ouais, monsieur, comme la montée du racisme au Brésil,
eh bien, le candidat du parti de l'extrême gauche, on a parlé de Fernando Haddad, qui est un disciple de Lula. Donc on est après le scandale de 2006 de l'affaire Petrobras, qui était lagué le gouvernement brésilien, on a dit, dans une situation à l'emporte-pièce. Donc ouais, que 2016, après Lula fait une montée, 2016, Dilma Rousseff destitué en 2016, eh bien, l'affaire de Petrobras, côté un pile monde du parti travailleur, eh bien, il est pointé du doigt comme corrupteur. Eh bien, aujourd'hui, pour le deuxième tour de la fête, le 28 octobre, est-ce que le parti de Lula, le disciple de Lula, qui c'est Fernando Haddad, reprend le pouvoir là, on suit comment la fête pour le candidat de l'extrême droite qui a fêté pour monsieur, c'est Jair Bolsonaro au Brésil. On suit comment les envoyés de France 24 étaient sur le terrain. Énormément de militants rassemblés, les Bolsomitos comme ils s'appellent, devant le domicile de Jair Bolsonaro depuis très tôt cet après-midi. Des pétards qui sonnent dans le ciel, des klaxons, des drapeaux brésiliens fièrement brandis, les couleurs du drapeau brésilien récupérées par le PSL, le Parti social-libéral de Jair Bolsonaro. Des militants convaincus, persuadés que leur candidat a fait un score historique, plus de 46% des votes selon les dernières estimations à la sortie des urnes. Fanny, quelle va être la stratégie si un second tour se profile, puisque manifestement il n'atteindra pas la majorité nécessaire pour être élu dès le premier tour? Quelle est la stratégie de Jair Bolsonaro pour ce second tour, lui qui n'a finalement pas fait campagne ce dernier mois? Oui, je pense qu'il va continuer un petit peu la même stratégie qui a semblé marcher et très bien marcher jusqu'à ce premier tour. Une campagne essentiellement basée sur les réseaux sociaux et sur la mobilisation de ces militants qui aiment à dire que eux, contrairement au Parti des travailleurs, font campagne gratuitement pour leurs candidats. Des militants qui sont en fait d'un très large spectre de la société brésilienne, de l'élite blanche, de l'élite financière jusqu'à la base populaire. Et c'est un petit peu ça le secret de Jair Bolsonaro, appuyer sur les failles, l'histoire du Brésil, en rassemblant à lui la cause de ces Brésiliens déçus par plus de 13 années du Parti des travailleurs au pouvoir et qui aspirent à plus d'ordre, à plus de morale, à un retour de l'honnêteté, lui qui se présente comme le seul candidat honnête dans un Brésil embourbé dans une crise économique et dans de nombreux scandales financiers et de nombreux scandales de corruption. Cela va être très difficile pour Fernando Haddad, le numéro 2, candidat du Parti des travailleurs, arrivé avec quelques 28% des votes, de faire campagne ces 3 prochaines semaines jusqu'au second tour, le 28 octobre prochain. Fanny, quelles conséquences si Jair Bolsonaro arrive à la tête du pays? Quelles conséquences? Eh bien, il n'y a aucun risque pour que Jair Bolsonaro n'arrive pas à la tête du pays. Selon ses électeurs, selon ses militants, eh bien, Jair Bolsonaro sera, c'est sûr, le prochain président. Son programme est assez dur, un programme d'extrême droite, pro-tolérance zéro, pro-port d'armes, libéralisation des marchés financiers, privatisation de nombreux secteurs. Ce qu'aspirent les électeurs de Jair Bolsonaro, c'est un vrai changement, à une espèce de rupture. C'est un vote de contestation, un vote patriotique. Ce qu'ils espèrent, c'est que le pays reviendra à droite. Un risque pour les électeurs de gauche très divisés qui pourraient voir Jair Bolsonaro comme une menace d'extrême droite qui mettrait en péril la démocratie brésilienne, lui qui a souvent défendu la dictature militaire en place dans le pays jusqu'en 1985. Eh bien, c'est comme ça, reporter Franzen Gatla qui est sur le terrain et qui est à reporter comment la situation est devant le fief de M. Jair Bolsonaro. Eh bien, c'est la fiesta, feu d'artifice. Eh bien, ça qu'on a posé cette question. Aujourd'hui, nous, on montait de l'extrême droite avec Donald Trump et qui est au pouvoir. On voit que le Brésil, est-ce que le Brésil va changer de face, puisque depuis des années, le parti travailliste qui était au pouvoir, qui était très pro des socialistes, qui tapait des mondes dans des zones défavorisées, les favelas au Brésil. Aujourd'hui, même en République dominicaine, nous avons l'élection qui va venir, est-ce que nous avons un candidat de l'extrême droite aussi qui paraît très populaire? Est-ce que c'est ça qui t'a inspiré aussi Nicolas, le candidat Nicolas Duvalier, dans les élections, puisque nous avons en pile des hommes qui sortis, on prend par exemple le candidat brésilien, Jair Bolsonaro, qui est très proche de jets militaires qui a fait les coups d'État au Brésil, côté des milliers de gens qui étaient morts et assassinés pendant cette période. Eh bien, monsieur qui est très pro, c'est militaire, et monsieur qui a targué monsieur d'être un raciste au Brésil,
c'est ça qu'il dit. Nous avons aussi d'autres, lorsque tu as l'extrême gauche, l'aile gauche au pouvoir, tu as Chavez, tu as d'autres Lula au pouvoir, et Dilma Rousseff. Eh bien, on te voit que l'Amérique du Sud et l'Amérique latine, genre que transition est faite dans zone ça. Eh bien, est-ce qu'on vend de l'extrême gauche qui a soufflé pour l'Amérique du Sud et l'Amérique latine et les Caraïbes, croisons les doigts. C'est le wait and see. Mais, monsieur, deuxième tour d'élection, c'est pour le 28 octobre. N'a pas comment ça va fini pour le monsieur Jair Bolsonaro face à Fernando Haddad. N'a pas un petit pause, on va suivre deux scoops sur Télébeltop. Non pas M. Ehrlich Dorelas. Boston, on préparé dans l'esprit pour nous honorer mémoires ancêtres nous yo. Dans l'occasion 215e fête bataille 21, troupe théâtre Calbas Grandiol qui sorti dans l'école littéraire Itia Haïti avec partenaire Némi Projet Espoir présenté première pièce théâtre qui relait Haïti et ses divergences. Nous t'ayons conseillé pour marier nous, à coffrer nous. Mais avant tout, nous étions des soldats de l'armée indigène. Des combattants pour la survie d'une nation aujourd'hui qui est en péril et sans aide de ses propres enfants. Assez de parler du passé glorieux. Haïti a besoin des femmes combattantes, des femmes pour lutter contre la tyrannie des oppresseurs mutilés. Considéré tant que maman société haïtienne, pièce théâtre ça pral paroser toute réalité politique, sociale et économique qui existait dans le pays. Troupe ça a te bail la parole à ancêtres nous dans parade l'unité qui t'est faite sous Blue là. Je suis tout simplement l'homme qui a un peuple l'abandon de sa race. L'homme qui voulait que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. Patriotes, jeunes, grands moun, ak zami pays d'Haïti, n'attendons nous toutes, jour cap 18 novembre 2018, à partir de 6h de l'après-midi dans Randolph High School, numéro 70, Memorial Parkway Randolph. Plus d'informations, il est 617 718 30 32, 617 230 30 99. Vini pour n'apprendre pendant n'apprendre dans admission seulement $25. Ça fait longtemps depuis on séparé nous. Depuis là nous t'es quitté tel Afrique. Ce show est patronné par Edprod, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. Edprod, el numéro uno. Damen Catering. Pour le planning des affaires, Damen Catering. Mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering. Beltop Services and Marketing. Pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Beltop Services and Marketing. Si vous avez un plan soins santé qui pas demandé pour payer rien, qui pas de complément, qui pas coûter rien pour service dans caille ni pour moun k'ap bay soin à domicile qui parle créole. Est-ce que tu as pensé là-dedans? Pas rien pour payer pour dentiste, pas rien pour payer pour docteur Zier, pas rien pour payer pour médicaments sous prescription. Les Senior Whole Health, Senior Whole Health c'est un plan santé sans frais qui baille soin ou besoin là ou besoin. Si vous avez 65 ans et plus, ou qualifié pour Marcel Standard, les Senior Whole Health. Jodi a nan 1 888 566 35 26. Numéro encore c'est 1 888 566 35 26. Les jodi a nous ka aider ou soit nous ka aider un monde qui proche. I love EdProd. I love EdProd. We love EdProd. Hello everyone, my name is Ehrlich Dorelas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643.
857-237-3643. Ed Prod will work with you to satisfy your video production needs. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebel Talk. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebel Talk. My name is Jennifer Sherry, your host. The Scoop, un vrai scoop, avec Erlich Torelas. Eh bien, de retour pour The Scoop, ton pam, c'est Erlich Dorelas, qui fait brancher. Eh bien, bonsoir, on va suivre Telebel Top. Eh bien, en télévision qui a porté un pile d'informations pour vous, avec beaucoup de précision. On qui fait brancher, nous brancher, nous fait illusion de bonnes choses, on ne pas perdre rien. Au contraire, on va prendre un pile bagaille. La prédiction, la Russie. Donc, on a les services secrets, la Russie, qui s'est grue. Et son unité qui a été créée en 1918, qui était en unité rivale, la KGB. Eh bien, il a pointé du doigt M. Sayo comme des nègres qui a fait piratage électronique. Monsieur a piraté le système informatique d'autres pays. Bon, ouais, ça passe aux États-Unis. Et on parlait de l'ingérence de la Russie dans les élections américaines. Aujourd'hui, plusieurs pays de l'Occident pointé du doigt la Russie. Eh bien, en pile question à poser. On connaît que depuis 2016, service est dirigé par M. Igor Gorbov. Eh bien, service ça que en pile l'autre pays de l'Occident pointe du doigt comme nèg cap empoisonné moun. Ou l'affaire Skripal, scandale, c'est pointé du doigt le GRU de la Russie, monsieur Gon, unité spécialisée militaire qui est Spetsnaz. Monsieur Sayo, qui, je ne dis pas, dans la cyberattaque, il a dit que monsieur Sayo très fort dans fait ça. De l'autre côté, donc, ouais, le camp républicain qui a pointé du doigt aussi la Chine, qui a fouillé même dans l'élection avant de la guerre au fait. Donc, le président américain a fait discours, il parlait de service monsieur chinois qui a fait piratage dans l'élection américaine. Est-ce que le côté russe est pro-républicain ou le côté chinois est pro-démocrate? Je ne sais pas. Mais on voit que le président américain a pointé du droit les Chinois, service secret, monsieur chinois qui était capable de faire des attaques et piratage pour capable faire ingérence dans la prochaine élection américaine qui est faite au cours du mois de novembre. Aujourd'hui, puisque plusieurs pays, l'Angleterre, les États-Unis, d'autres pays ont pointé la Russie comme service secret, ça, comme monsieur qui a fait piratage, a fait informatique, qui a entré dans le système déstabilisé, entré dans les affaires élections. Ensuite, comment monsieur Russio, sur un plateau de la télévision, avec un expert, a parlé, un gardien expert pro la Russie. Ensuite, ensemble. Ingérence dans les élections, usine à trolls, sans parler des infox, comme on dit aujourd'hui, et surtout piratage informatique. Si vous pensiez avoir déjà tout entendu sur la nature des agressions présumées de la Russie visant les démocraties occidentales, écoutez plutôt. Il y a des centaines de victimes visées par ces criminels russes. S'ils violent le droit international de cette manière, une campagne de cyberattaque menée par la Russie. La violation de plusieurs lois américaines. ils seront exposés. La Russie doit arrêter. Un comportement imprudent et irresponsable. Cyberattaque. Un comportement irresponsable. Le gouvernement russe doit savoir que... Je voudrais condamner sans réserve cette attaque. Il sera exposé et il y aura des conséquences. C'est comme si toutes les attaques portées contre la Russie sur ses prétendues activités hostiles durant ces 4 dernières années, du MH17 au scandale de l'agence antidopage, trouvaient dorénavant leur explication. Avant cela, ces accusations étaient un peu vagues. On parlait de hackers russes, d'agents du renseignement ou même de Vladimir Poutine. Mais maintenant, il est visiblement possible de nommer l'organisation à l'origine de ces malversations. Le GRU, le renseignement militaire extérieur russe. Des noms et des photos de suspects ont même été diffusés. 7 individus ont été mis en cause par les États-Unis, parmi lesquels 4 sont aussi accusés d'être impliqués dans le piratage de l'OIAC aux Pays-Bas et 3 sont déjà cités par la fameuse enquête de Rüber-Müller sur la prétendue ingérence russe dans les élections présidentielles américaines de 2016. Ce groupe de seulement 16 personnes n'a pas eu le temps de s'ennuyer d'après les dernières accusations en date.
Piratage de l'enquête sur le MH17, piratage des investigations de l'OIAC sur l'empoisonnement de Sergei Skripal, piratage d'agences antidopage du Canada au Brésil. Vous l'avez compris, l'ombre du GRU n'est jamais bien loin. Pour certains, ces allégations constituent des preuves irréfutables de la culpabilité de la Russie dans toutes ces affaires. Il existe des preuves démontrant que les militaires russes ont lancé une cyberattaque contre l'organisation internationale située aux Pays-Bas et chargée d'enquêter sur ces attaques au Novichok. Pourquoi faire cela si vous n'êtes pas coupable ? Rappelez-vous, lorsque la NSA a été accusée d'avoir mis Angela Merkel sur écoute en 2015. Le procureur fédéral allemand avait cherché à calmer les choses en affirmant qu'il était nécessaire que la charge de la preuve soit établie pour aller plus loin. Mais si de telles précautions sont employées lorsque les Américains sont impliqués, les Russes ne bénéficient pas d'un tel traitement de faveur. Au Royaume-Uni, par exemple, la quasi-certitude et le haut degré de confiance des services de renseignement britanniques suffisent pour mettre en place de nouvelles sanctions. Et puis cela faisait bien longtemps que l'épouvantail du KGB soviétique ne pouvait plus être utilisé pour effrayer les populations. Alors l'émergence médiatique du GRU est une bonne façon de rattraper le temps perdu. Je crois que c'est une attaque planifiée. Ils ont tout, des armes chimiques, une ingérence dans l'élection, du dopage, tout ce dont on peut accuser la Russie. Cette accumulation d'accusations est significative. Des gens normaux, rationnels se demanderaient pourquoi disent-ils tout cela s'ils n'ont pas de but précis. Le but est de rendre impossible le rapprochement entre Washington et la Russie que Donald Trump avait dit souhaiter lors de sa campagne et que les relations entre les deux pays s'aggravent encore plus. L'ambassadeur russe au Royaume-Uni s'est d'ailleurs confié à notre micro et a rappelé que Moscou encourageait le dialogue avec Londres sur ces affaires. C'est une histoire assez vague. Il s'agit du service russe de renseignement, de plusieurs personnes qui sont expulsées, etc. Mais l'essentiel est ailleurs. Par conséquent, nous allons demander à la partie britannique de nous fournir plus d'informations sur ce sujet et nous allons réitérer notre appel. Si vous avez des informations, partagez-les avec nous et nous sommes prêts à nous mettre à la table des négociations et à discuter. Difficile de savoir si l'on saura un jour la vérité concernant ces affaires qui sont devenues des enjeux diplomatiques de premier plan pour les grandes puissances. Mais ce qui est certain, c'est que ces prétendues révélations ont permis l'émergence d'un nouveau croque-mitaine. Et voilà, on suit à la télévision russe comment... Puis le monde dit que monsieur, c'est un des droits expect en homme à la télévision russe, qui, ça le dit, c'est des pro-GRU. Mais aujourd'hui, nous voyons cette guerre, et une quasi de l'informatique, guerre de piratage, et côté plusieurs pays de l'Occident mettaient la Russie en bas en radar, puisqu'ils pointent du doigt M. Russie comme des pirates, l'affaire informatique, qui toujours à pénétrer le système informatique de l'autre pays. Il a accusé M. déjà fait la Hollande, de piratage qu'il a fait, et dans l'OIC, dopage, piratage, plusieurs scandales. Et M. Grouillot, nous connaissons que très spécialisé, dans pile, nous a dit professionnalisme, nous a fait enquête, nous a fait service secret. Est-ce qu'aujourd'hui, nous a dit nous sommes en guerre entre les pays de l'Occident face à la Russie? Nous avons pour le président russe qui est très, très relax, monsieur, pendant le voyage en Inde là, monsieur saute décroché un gros contrat d'armes avec l'Inde. Côté monsieur dit que monsieur Zaffer et chef Skripal là qui a parlé là, monsieur c'est son équipe on traite, on est qui trahit Patril, et ne pas prendre monsieur au sérieux. Et dire que Zaffer n'a pas accusé nous, que c'est nous-mêmes qui bat monsieur Poison, c'est archi faux. Alors monsieur Russie toujours appris Zaffer Skripal là, il n'a pas gagné pour avec lui, mais toujours les pays de l'Occident toujours mettaient service secret russes là en bon radar. Eh bien, Nabrel parlait de prix Nobel de la paix. Eh bien, la paix, si on va regarder pile le monde à défendre dans le monde, eh bien, premier prix Nobel de la paix était en 1901 avec Henri Durand, monsieur qui a son Suisse qui était venu avec affaires, qui a dit pour la Croix-Rouge, on était très influencé mouvement ça. Oui, monsieur Henri Durand, c'est le premier monde qui recevra le prix Nobel de la paix, avec des gars Frédéric Passy, monsieur, qui sont français, qui recevoir prix Nobel de la paix aussi en 1901 pour un congrès universel qui a fait sur la paix. Mais Yodia, Yobay, prix décerné avec un Congolais, c'est Denis
Mukwege, puis son docteur, qui a défendu, a fait, elle a dit, harcèlement sexuel, violence sexuelle pendant la guerre au Congo sous Mesdames. Et puis, il y a une dame aussi de 25 ans, c'est Nadia Murad, donc on est que elle était kidnappée par les membres de l'État islamique en Irak. Donc on est que monsieur Daekyo, massacre qui a été fait des Yézidis, qui a été presque détruit, Rasmunzayo. Bien, c'est deux Munzao qui recevront le prix Nobel de la paix là. C'est Denis Mukwege, qui sont physiciens, et puis Nadia Murad. En suivant comment Denis Mukwege était par téléphone, il était en interview à France 24. Comment il a répondu à une question journaliste? À l'actualité principale du jour, le prix Nobel de la paix 2018 attribué cette année à Nadia Murad, l'Irakienne, issue de la minorité yézidi réduite à l'état d'esclavage par le groupe État islamique, et au médecin congolais Denis Mukwege qui est avec nous en direct. Denis Mukwege, bonjour, merci d'être avec nous sur France 24. Vous avez aujourd'hui 63 ans, depuis plus de 20 ans, vous venez en aide aux femmes victimes de viol dans votre pays, la République démocratique du Congo, où le viol collectif est utilisé comme arme de guerre dans l'est du pays, le Kivu, dont vous êtes originaire. Comment vivez-vous ce prix aujourd'hui? Comment l'accueillez-vous comme une reconnaissance de l'importance de votre travail? C'est beaucoup plus comme la reconnaissance de la souffrance de toutes les victimes de violences sexuelles, et pas seulement en République démocratique du Congo, mais dans le monde entier où il y a des conflits. Et je suis très fier que Nadia Murad puisse également être prix Nobel, puisque je crois qu'elle est la symbole de toutes les victimes de violences sexuelles dans les conflits. C'est une contribution, c'est ce que vous avez dit aujourd'hui, à la cause des femmes. Vous la dédiez aux femmes de tous les pays meurtris par les conflits et confrontées à la violence de tous les jours, la violence quotidienne. Absolument. Je pense que ce sont ces femmes qui méritent. Ce sont ces femmes, en fait, qui se battent au quotidien, qui vraiment méritent nos félicitations. Je crois que sans leur courage, nous ne serions pas capables de continuer à faire le travail que nous faisons. C'est l'influence, d'après vous, de ce qu'on a appelé la vague MeToo depuis un an. Quel regard portez-vous sur ce mouvement? Je crois que ce mouvement, en fait, aide beaucoup, puisque vous savez, les bourreaux, ceux qui commettent les viols, ils continuent à le faire, puisqu'ils gardent les victimes dans le silence, et la loi du silence, en fait, perpétue la violence sexuelle. À partir du moment où les femmes rompent le silence, elles sont capables de dénoncer, en fait, les bourreaux se rétractent. Et donc, je crois que le mouvement MeToo, c'est un mouvement que nous soutenons activement, puisque rompre le silence est la première voie pour se libérer de ces bourreaux, et la première voie pour également vaincre la violence sexuelle. Là où vous intervenez, vous, en République démocratique du Congo, vous réparez, comme on dit, les organes génitaux dont la destruction est volontaire et planifiée. Ces mutilations comme arme de guerre, c'est une déshumanisation. Absolument. Lorsque ces actes se posent en public, devant les membres de la famille, lorsque ce sont des actes où on impose aux membres d'une même famille de commettre l'inceste, c'est les déshumaniser. En plus de ça, c'est détruire les liens sociaux. Et à partir du moment où le tissu social est détruit, en fait, la communauté n'a plus la capacité de se défendre, puisque pour qu'une communauté se défende, il faut que cette communauté soit organisée. Or, si ces liens qui constituent, qui fait la force d'une communauté, ces liens sont détruits, la communauté devient errante. Je crois que c'est une arme de guerre absolue, une arme de destruction. La convalescence psychologique, la reconstruction psychologique passe, dans ce cas précis, par la reconstruction physique? Absolument. Je crois que nous, à l'hôpital, on s'est équipé, donc dans les années 99, des victimes de violences sexuelles sur le plan physique. Et assez rapidement, on s'était rendu compte que la guérison est longue et passe par plusieurs processus. Et le premier processus, c'est la prise en charge psychologique qui doit se faire avant toute intervention chirurgicale et qui doit se poursuivre après le traitement chirurgical, qui est aussi un traitement traumatisant. Mais après ces deux étapes, il ne faut jamais oublier que ces femmes ont perdu tout
elles ont perdu l'envie de vivre lorsqu'elles sont violées. Et psychologiquement, lorsqu'elles deviennent solides, il faut pouvoir les soutenir pour se réinsérer dans leur communauté. D'où notre troisième pilier. Eh bien, on attendait sur l'intervention de Denis Mukwege, 63 ans, prix Nobel de la paix, sur France 24. Eh bien, on connaît qu'au Congo, guerre qui gagne, et pile fois, monsieur, harcelé, mesdames, violé. Eh bien, Nadia Murad, en 2016, l'ONU était nommée l'ambassadrice pour la dignité des survivants de la traite d'êtres humains. Parce qu'il était kidnappé par les hommes de l'État islamique, côté les subis en pile, et agression de M. Sao. Eh bien, d'arriver, sauver, et c'est une de 3000 femmes yézidis qui victimes d'abus, de vol, pendant que M. État islamique est arrivé dans la zone ça, en Irak, il a tué plusieurs femmes yézidis. Eh bien, c'est dégueulasse. Alors, aujourd'hui, on a dit, les deux personnes mérité prière, applaudissements pour Denis, docteur Denis Mukwege et Nadia Murad. Donc, le Nobel de la paix est sorti de nom de M. Alfred Bernhard Nobel. C'était fait le 21 octobre 1833 à Stockholm en Suède. M. mort le 10 décembre 1896 à San Nero en Italie. Donc, M. son chimiste, industrialiste, M. Théba attribué l'intervention de dynamite 3. Eh bien, M. Lel mourit dans le testament, M. Tout l'argent, il dit, il quitter l'argent, ça, puis il est capable de mettre sous pied, ça fait prix Nobel de la paix. Cette fois que il n'y a pas de Nobel Prize. Oui, M. c'est un Nobel, c'est Alfred Bernhard Nobel. Donc, premier prix Nobel de la Thébaï, 1901. On apprend direction la Jamaïque. Eh bien, la Jamaïque, c'est une destination touristique en pile européen, américain, et même pas pour mariage, pour vacances. Mais il y a une situation qui a développé en Jamaïque aujourd'hui, côté en pile femmes de l'Europe, de l'Amérique, lorsqu'il y a besoin de plaisir, il y a le chercher en dreadman, en dreadlockman, pour avoir plaisir au lit. Ensuite, un reportage, il y a un monsieur qui se prénomme Shaba. Ce n'est pas le Shaba jamaïcain, un Shaba dreadlock. Comment monsieur, les sous-plagiats, la flirté avec mesdames, on suit le reportage ça, qui a fait ça en Jamaïque. Il n'y a pas que la République dominicaine, c'est mesdames de l'Europe, de l'Amérique, on a le chez plaisir pareil en Jamaïque. Il a dit que mesdames, on a cherché plaisir aussi. On suit le reportage ça, vous comprenez bien. La Jamaïque semble être l'île de tous les excès. Au-delà de la fumette et de la fête, un autre phénomène se développe. Beaucoup d'étrangères se promènent au bras de beaux et jeunes Jamaïcains. Tous les guides touristiques mentionnent cette prostitution masculine. Elle serait 80 000, américaines ou européennes, à venir chaque année pour passer une semaine ou deux avec un homme qu'on appelle ici un rent dread, ou une dread allouée en français. Ces hommes ne sont pas des rastas, ils portent des dreadlocks pour plaire aux femmes occidentales. Shaba, 35 ans, travaille dans un bar au bord de l'eau. Il est plagiste et gagne $10 par jour. Alors, ça va? T'as de nouvelles lunettes? Plus grande, ouais. Plus grandes? Ouais, plus d'amour, plus d'amour. Ouais, je sais que t'es Mr. Lovin. Il y a plein de jeunes sur la plage. Ils n'ont pas de boulot. Alors ils recherchent des filles pour leur faire l'amour, les balader. Ils ont juste besoin d'argent. Certains sont rasés, certains ont des dreads. À Negril, on nous appelle les wanted dreads, les gigolos. Mais nous, on s'en fout. Je peux te prendre en photo? Pas de problème. J'adore tes lunettes. Je suis Mr. Lova Lova. T'es quoi? Lova Lova. Merci. Vous venez d'où? Indiana. Ah, Indiana? Nous toutes. Vous toutes? Oui. Aux USA? Oui. Eh bien, bienvenue en Jamaïque. Merci. Ok, pas de problème. On va s'amuser. Tout est spécial ici. Les rent dread ne se considèrent pas comme des prostituées. Ils sont juste un exemple de la débrouille dont font preuve les Jamaïcains. Et qui sait,
Peut-être que Chaba assouvira son rêve d'Europe et de lointain pour un avenir meilleur. Eh bien, c'est la situation au Jamaïque, côté que pile mesdames pour capable des plaisirs sexuels, yo aller en Jamaïque pour y aller rencontrer avec le Dreadman. Eh bien, vous avez compris l'histoire. En pile, les formes de penser que c'est en République dominicaine seulement ce genre de choses qui sont passées. Ils sont en sorte de prostitution masculine en Jamaïque avec des filles qui sortent de partout. Eh bien, c'est l'heure de parler à Tu People, puisque pour nous faire une page de Scoop, émission ça, qui passe chaque dimanche avec Erlich Dorela, ce côté de fond décryptage d'informations, il faut comprendre ce qui a passé dans le monde-là. Dans toute salle de nouvelles à travers le monde, pour aller chercher information pour vous, à rentrer rapidement dans le monde showbiz, pour nous voir ça qui a passé dans le monde showbiz. Vous faites partie des People Person, People News, l'actu People. Salut, bienvenue dans l'univers People News. Mon nom c'est Erlich Dorelas, content de vous retrouver. Tout de suite, voici l'actu People. Le Ragaman Toaster Sopadino est en pleine forme. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Sopadino remercie les artistes qui l'ont aidé à redorer son blason. Pas d'alcool, frais comme un œuf de Cannes. Même bien, ma pauvre. On peut remercier tout le groupe artiste qui a fait c'est gros remerciement, bon carnaval, remerciement même pas contre gros remerciement. Sopadino mène une vie tranquille. 24 décembre minuit puis faut mon dans la messe. Ça gars la prière et yo fait l'autre pareil yo belle promesse. Après l'église dans réveillon yo fêter sans tristesse et époque tout le monde même si on c'est grand monde quand yo dit je bonne si ou bien machine pour faire. Que s'est-il passé à l'hôtel Kingdom dans la localité de Tabar en Haïti? Les photos de la mairesse de Tabar, l'actrice Nice Simon, ont fait le tour des réseaux sociaux. Battue par son conjoint Yves Léonard, Nice Simon a dit qu'elle a frôlé la mort. Et puis on femme avec un garçon. Dans son point de presse, la mairesse n'a rien caché. Si vous ne pas parler aujourd'hui, je pense que dans pile d'autres femmes qui ne pas parler. Si moi-même, comme un magistrat, que je dis déjà, je subis toute violence, et on seul citoyen qui vit en dehors, on seul citoyen qui ne peut pas lire, pas écrit, il y a un monde qui n'a aucune fonction que l'on occupe dans le pays d'Haïti. Si moi-même, comme un personnage public, il y a une autorité qui a fonctionné dans le pays, qui a subi violence, alors on parle pour tout le monde. On parle pour pas que l'autre chino monétisé dans le pays. De l'autre côté, Yves Léonard, le conjoint de Nice Simon, a mis sur sa page Facebook une vidéo racontant les faits. Ça, c'est tout fait, bouteille. Et bouteille parfum, verre, toute bagaille, il prend le voyer des mains. Et comme s'il était un plan pour moi. Je dis, mais tout ça. Les critiques pleuvent sur les réseaux sociaux à l'endroit de Yves Léonard. Les gens disent que c'est un scénario monté à la Hollywood pour calmer les esprits. Convoqué par la justice haïtienne, il ne s'est pas encore présenté. Panique en Haïti. Un tremblement de terre à l'échelle de Richter de magnitude de 5,9 a frappé la partie nord d'Haïti. Des dégâts ont été enregistrés. Il n'y a aucun risque de tsunami. Les gens du Nord. Yeah! Il n'a que 11 ans. La musique, c'est son dada. Dardeli, principalement le rap, du punchline et du flow dans sa musique. Il a chanté pour le Grand Nord. J'ai vu le jour de ce continent. Je suis fier et ceci sera mort. Un rappeur en pleine expansion. Son rap donne beaucoup de sensations. Même les chiens indigènes me dévorent. J'ai vu en loin un petit foyer, j'ai vite oublié la mort. Je suis levé entre 6 et 7 heures du matin. Je fais de la piscine, mais avec une ceinture particulière pour faire du jogging dans l'eau.
Et puis après, je me mets au travail parce que mon plaisir et mon bonheur, c'est de travailler. Charles Aznavour, le chanteur d'amour par excellence, a cassé la pipe à l'âge de 94 ans. L'artiste francophone qui a bercé beaucoup de générations. De tube en tube, il a eu un parcours sans faute. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Sibtibiter Levis, que la terre lui soit légère. Advertam aeternam, pour la vie éternelle. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. Et voilà, c'est la fin de People News pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Mon nom c'est Erlich Dorelas. N'oubliez pas de liker la page de l'émission sur Facebook. Bonsoir, bonne semaine. Et voilà, c'est comme ça, le monde showbiz, eh bien, et n'a dit tout le monde qui compte prier pour Haïti. Et non, ouais, le monde qui passait hier soir, il passait après-midi aussi. Il était à 5,9 de magnitude à l'échelle de Richter. Genre que j'ai une Claude Preptidi pour un pile nec cap rumeur de tsunami. Pour un tsunami, notre point appartement de terre, folle de 6,5, 6,6 ou 7, on est capable de tsunami. Un monde qui a couru rumeur d'un tsunami. Attention, surveillez pour fausses informations, intoxication sur le net. Bien, c'est là campé avec de scoop. Pas oublier, restez branché télévision, ça, l'autre branchez-nous. Fait provision de bonnes choses. En pilote émission, par un Pacapala, belle top vidéo avec Delors, Community in Action, et puis Political Period avec Jennifer Cherry, Junior Bissret avec professeur Charlet, non pas un Pacapala, et Coin Santé qui a venu avec Madame Irlande Blanchet, et puis on a La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia, et on a un gospel show qui a sorti avec Frankie X de Z, eh bien Franco Lucci. Alors c'est ça, c'est là de camper pour de scoop. J'espère que tu as fait provision de bonnes choses avec des branchés, non? Merci. Alors ça nous fait le tour du monde, le décryptage de l'information pour une fois qu'on est comme un monde de la bouger. Non pas, c'est Erlich Dorelas. Bonsoir. Boston, on préparé dans l'esprit pour nous honorer mémoires ancêtres nous yo. Dans l'occasion de 215e fête bataille vêtière, troupe théâtre Calbas Grandiol qui sorti dans l'école littéraire Itia Haïti avec partenaire Némi Projet Espoir présenté première pièce théâtre qui relève Haïti et ses divergences. Nous t'es conseillé pour marier nous, à coffrer nous, mais avant tout, nous étions des soldats de l'armée indigène. Des combattants pour la survie d'une nation aujourd'hui qui est en péril et sans aide de ses propres enfants. Assez de parler du passé glorieux. Haïti a besoin des femmes combattantes, des femmes pour lutter contre la tyrannie des oppresseurs mutilés. Mettons-vous sur ton rassemblés au souple. Considéré tant que maman société haïtienne, non? Pièce théâtre ça après le paroser toute réalité politique, sociale et économique qui existait dans le pays. Troupe ça a été bail la parole à ancêtres nous dans parade d'unité qui était faite sous Blue là. Je suis tout ouverture. L'homme qui a un peuple l'abandon de sa race. L'homme qui voulait que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. Patriotes, jeunes, grands moun, amis pays d'Haïti, n'attendons nous toutes, jour cap 18 novembre 2018, à partir de 6h de l'après-midi dans Randolph High School, numéro 70, Memorial Parkway Randolph. Plus d'informations, il est 617 718 30 32, 617 230 30 99. Vini pour n'apprendre pendant n'apprendre, admission seulement $25. Ça fait longtemps depuis on séparé nous. Depuis les nous t'es quitté tel Afrique. Ce show est patronné par Edprod, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. Edprod, el numéro uno. Damen Catering, pour le planning des affaires. Damen Catering, mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering, Belltop Services and Marketing.
pour promouvoir vos produits un vrai nom. Belltop Services and Marketing. Si vous avez un plan de santé qui pas demandé pour payer rien, qui pas de complément, qui pas coûter rien pour service dans caille ni pour moun k'ap bay son à domicile qui parle créole. Est-ce que tu as prescrit là-dedans? Pas rien pour payer pour dentiste, pas rien pour payer pour docteur Zier, pas rien pour payer pour médicaments sous prescription. Les Senior Whole Health, Senior Whole Health c'est un plan santé sans frais qui baille soin ou besoin là où besoin. Si vous avez la 65 ans et plus, ou qualifié pour Marcel Standard, les Senior Whole Health. Jodi a nan 1-888 566 3526. Numéro encore c'est 1-888 566 3526. Les jodi a nous ka aider ou soit nous ka aider yon moun ki proche. I love Ed Prod. I love Ed Prod. We love Ed Prod. Hello everyone, my name is Erlich Tovilas, CEO of Ed Prod. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for Ed Prod. What is Ed Prod? Ed Prod is a video production company. At Ed Prod, we work to satisfy your video production needs. At Ed Prod, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At Ed Prod, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at Ed Prod for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. Ed Prod will work with you to satisfy your video production needs. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebel Top. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebel Top. My name is Jennifer Sherry, your host. I love Ed Prod. I love Ed Prod. We love Ed Prod. Hello everyone, my name is Erlich Tovilas, CEO of Ed Prod. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for Ed Prod. What is Ed Prod? Ed Prod is a video production company. At Ed Prod, we work to satisfy your video production needs. At Ed Prod, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At Ed Prod, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at Ed Prod for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. Ed Prod will work with you to satisfy your video production needs. De Scoop, un vrai scoop, avec Erlich Tovilas. Boston, on préparé dans l'esprit pour nous honorer mémoires ancêtres nous yo. Dans l'occasion 215e fête bataille vêtière, troupe théâtre Calbas Grandiol qui sorti dans l'école littéraire Itia Haïti avec partenaire Némi Projet Espoir présenté première pièce théâtre qui relait Haïti et ses divergences. Nous t'ayons conseillé pour marier nous, à coffrer nous. Mais avant tout, nous étions des soldats de l'armée indigène. Des combattants pour la survie d'une nation aujourd'hui qui est en péril et sans aide de ses propres enfants. Assez de parler du passé glorieux.
Haïti a besoin des femmes combattantes, des femmes pour lutter contre la tyrannie des oppresseurs mutilés. Mettons si autant de rassemblés au souple. Considéré tant que maman société haïtienne, non? Pièce théâtre ça pral pas oser toute réalité politique, sociale et économique qui existe dans le pays. Troupe ça a te bail la parole à ancêtres nous dans parade d'unité qui t'est faite sous Blue Hill là. Je suis tout simplement l'homme qui a un peuple l'abandon de sa race. L'homme qui voulait que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. Patriote, jeune, grand moun, ak zami pays d'Haïti, n'attend nous toutes, jour cap 18 novembre 2018, à partir de 6h de l'après-midi dans Randolph High School, numéro 70, Memorial Parkway Randolph. Plus d'informations, il est 617 718 30 32, 617 230 30 99. Vini pour n'apprendre pendant n'apprendre donne, admission seulement $25. Ça fait longtemps depuis on séparé nous.